21 jours pour reprendre votre pouvoir et vous créer une vie remplie de sens. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous êtes prêt à transformer votre vie et à retrouver votre véritable essence, mais surtout vos fabuleux pouvoirs? Dans ce monde dans lequel on est actuellement, où le conditionnement social nous pousse à la soumission, au conformisme, il est temps aujourd'hui de briser les chaînes, de retrouver des valeurs saines et de s'éveiller à notre puissance extraordinaire. Bonjour, je me présente, je suis Isabelle. Dans ma vie, j'ai eu plusieurs casquettes. J'ai commencé en fait par gérer des entreprises durant plus de 17 ans, puis je me suis reconvertie dans le bien-être et la santé. J'ai développé en fait mes capacités de médium dans une école en Angleterre. Je me suis formée à l'hypnose classique. Parce que j'ai arrêté de fumer et c'est là que je me suis rendu compte en fait des super pouvoirs de l'hypnose sur notre subconscient, sur nos comportements addictifs. Et puis par la suite, et j'ai aussi accompagné donc durant 10 ans des personnes en coaching, en thérapie. J'ai créé des formations, des workbooks, des reprogrammations concernant en fait tous les schémas limitants, mais toutes les blessures en fait de l'âme. Je me suis spécialisée en hypnose spirituelle pour effectuer en fait des régressions sur les vies antérieures. Je confirme aujourd'hui que c'est un excellent outil pour comprendre son mandat d'incarnation. Je suis par la suite devenue une spécialiste en transformation personnelle. J'ai donc traversé des expériences initiatiques bien difficiles qui m'ont permis en fait de me réveiller et d'apprendre à me connaître, à comprendre pourquoi j'ai traversé toutes ces épreuves, qu'est-ce que je devais en fait prendre conscience, qu'est-ce que je devais changer à l'intérieur de moi, comment je devais m'y prendre. Au final, ça m'a pris 10 ans d'études et de transformation personnelle. Durant cette période, je me suis reconnectée à mon moi supérieur et j'ai été guidée pour prendre conscience du vrai sens de la vie, mais aussi pour prendre conscience de tous mes schémas inconscients. Et là, effectivement, c'est une fabuleuse expérience, finalement, de comprendre tous les blocages qu'on a pu avoir, tous les rôles qu'on a pu jouer pour avoir l'amour et la reconnaissance de nos parents. Donc il y a vraiment, c'est dommage qu'on n'ait pas eu le mode d'emploi en fait de la vie à l'école, mais effectivement tout a une signification parce que je suis partie en fait de l'âme. Donc quand on va visiter par exemple les annales akashiques, eh bien on peut retrouver nos différentes vies, mais aussi comprendre ce qu'on a choisi dans la vie suivante en fonction des actes que l'on a posés dans la vie précédente. Alors est-ce qu'effectivement on continue de créer du karma, ou alors est-ce que finalement on règle les dettes karmiques d'une vie d'avant? Donc tout ça, on a la faculté de retrouver toutes ces informations dans notre subconscient. Après, par la suite, j'ai compris aussi tout le conditionnement mis en place par la société et j'ai appris à déconstruire toutes mes fondations. Donc, pour que je puisse finalement retrouver ma vraie nature. Je suis prête aujourd'hui à vous aider dans votre cheminement personnel et professionnel. Nous sommes à la croisée des chemins et la vie nous demande de faire des choix éclairés pour savoir ce que nous voulons manifester dans un avenir proche. Alors, je me sens appelée à vous parler de l'importance de la conscience collective et des dangers du conditionnement. Hier soir, j'ai regardé en fait le film de Simone Veil et la violence dont elle a été victime au travers des événements marquants de la Shoah. Et je crois que si nous ne tirons pas les leçons de cet événement, ou même si nous les avons oubliés, nous allons reproduire les mêmes drames. Et si nous sommes vraiment conscients, une certaine élite mondialiste a déjà lancé le programme. La conscience collective, aujourd'hui, c'est un pilier fondamental
de notre humanité, car elle nous rappelle que nos actions individuelles ont des répercussions sur l'ensemble de la société. Dans un monde où le conditionnement social peut nous amener à accepter des normes et des comportements destructeurs, il est crucial d'éveiller notre esprit critique et d'encourager une réflexion introspective. L'histoire regorge d'exemples tragiques qui illustrent les conséquences dévastatrices d'une conscience collective endormie. La Shoah, par exemple, est un rappel poignant des dangers de l'aveuglement face à l'injustice et à la haine. Des millions de vies ont été perdues, non seulement à cause des actes d'un régime totalitaire, mais aussi en raison de la complicité silencieuse d'une société qui a choisi de détourner le regard. Cet événement tragique souligne l'importance de ne pas se laisser conditionner par des idéologies sombres, mais plutôt de cultiver une conscience collective éclairée, capable de résister à la manipulation et à l'indifférence. Nous allons tous devoir nous réveiller, citoyens du monde. Nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. Les ombres du passé se profilent à nouveau et il est de notre devoir de ne pas les laisser s'étendre sur notre avenir. Aujourd'hui, nous faisons face à une menace insidieuse, une manipulation orchestrée par ceux qui, dans l'ombre, cherchent à réduire notre humanité à néant. Les événements récents, marqués par des décisions gouvernementales qui semblent ignorer la valeur de chaque vie, nous rappellent des heures sombres que nous pensions révolues. Ce n'est pas seulement une question de santé publique, mais un appel à la résistance contre ceux qui, par leurs actions, mettent en péril notre existence même. Nous ne pouvons pas rester passifs face à cette réalité. Nous devons nous lever, comme l'a fait Simone Veil, avec courage et détermination pour défendre notre droit à la vie, à la dignité, à un avenir où chaque voix compte. Ce programme de 21 jours pour reprendre votre pouvoir n'est pas simplement une initiative personnelle, c'est un mouvement collectif, un cri de ralliement pour tous ceux qui croient en un monde de paix, de justice et de respect mutuel. Il est temps maintenant de briser le silence, de refuser l'apathie et de revendiquer notre place sur cette terre, de nous sentir légitimes. Chaque jour compte, chaque action compte. En vous engageant dans ce programme, vous ne faites pas que reprendre votre pouvoir personnel, vous rejoignez une lutte plus vaste pour la survie de notre humanité. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où la peur ne dicte plus nos choix, où la solidarité et l'amour prévalent sur la division et la haine. Ne laissez pas l'histoire se répéter. Éveillez vos consciences, unissez vos forces et engagez-vous dans cette résistance. L'heure est grave, mais ensemble, nous pouvons faire la différence. Alors, rejoignez-nous dans ce combat pour un avenir meilleur. Sachez que votre voix est votre pouvoir. Alors, utilisez-la. Si nous décidons ensemble de nous engager dans un travail introspectif, de créer un égrégore de paix, d'amour, de purification, de guérison, nous pouvons, avec le nombre que nous sommes, relever tous les défis, mais aussi construire un avenir où la solidarité, l'empathie, l'entraide, le partage et la justice prévalent sur la peur et la division. J'ai décidé de créer l'école de la vie qui représente l'école de l'âme et de la conscience. En mon âme et conscience, qu'est-ce que je pense? En mon âme et conscience, qu'est-ce que je choisis? En mon âme et conscience, qu'est-ce que j'exprime? En mon âme et conscience, qu'est-ce que je fais? L'important pour moi, aujourd'hui, c'est de transmettre ma passion et ma détermination
dans cet éveil. La conscience est un aspect fondamental de l'expérience humaine qui influence presque tous les aspects de notre vie. Elle nous permet de réfléchir sur nos expériences passées, d'apprendre de nos erreurs et de nous projeter dans l'avenir. Elle est souvent liée à notre sens de la moralité. Elle nous aide à distinguer le bien du mal et à agir en accord avec nos valeurs éthiques. Elle est également liée à notre capacité à imaginer et à créer. Elle nous permet de penser de manière abstraite, de rêver et d'innover. Et elle joue un rôle crucial dans la prise de décision. Elle nous permet d'évaluer les options et de peser les conséquences et de faire des choix éclairés. Quant à l'âme, j'ai beaucoup appris à travers les régressions sur les vies antérieures. Et c'est bien dommage qu'aucun enseignement ne nous ait été transmis. J'ai énormément travaillé sur ce sujet passionnant en me reconnectant à ma conscience supérieure, au monde spirituel, aux annales akashiques, à mes guides. Nous sommes en mesure de découvrir votre mandat d'incarnation, de connaître les lois spirituelles que vous avez choisies dans votre parcours de vie et de construire une vie qui a du sens pour vous. On peut tout transformer. Alors, voilà, comme je disais tout à l'heure, bon, je suis désolée, ça a été coupé, on a été coupé. Je disais qu'il y avait deux manières d'aborder la transformation. Soit on est dans le déni, on continue dans sa zone de confort, dans sa petite vie tranquille, voilà, se lever, aller faire peut-être un travail qui n'est pas forcément enrichissant en fait pour nous, et voilà, on a besoin de sécurité, donc on continue dans comment dire, dans cette roue, en fait, comme dans la roue du hamster, et on ne voit pas ce qui se passe, on n'a pas envie de voir, on a peur, donc on continue dans notre zone de confort. Et puis un jour, la vie vous envoie une expérience cuisante. Et ça dépend un petit peu de votre degré de résistance, mais moi je sais que je suis passée par là, où du jour au lendemain, on m'a tout enlevé. Mon travail, ma maison, mon patrimoine, mon salaire, et là je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas pourquoi je vis cette expérience, je comprends pas. Et effectivement jamais j'avais osé aller à l'intérieur de moi. Et puis quand on se retrouve complètement démuni par rapport à une expérience comme celle-ci, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on se relie là-haut, on se relie au monde spirituel en disant j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai... Enfin voilà, je suis perdue. Et puis là vous commencez à prendre conscience que finalement vous comprenez en fait le vrai sens de la vie à travers votre construction, à travers ce que vous avez vécu dans votre enfance, notamment entre 0 et 12 ans. C'est là qu'on va engrammer les principales blessures de l'âme. Et après, c'est que de la redite. C'est que des choses en fait qui vont se répéter parce que on n'a pas été les voir, on n'a pas été corriger ce programme au niveau en fait de l'inconscient. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a deux façons d'aborder cette transformation. Soit on a l'expérience qui nous arrive parce qu'on n'a pas voulu aller voir avant, on était bien dans notre zone de confort. Soit éventuellement on décide de s'éveiller à travers un programme personnel et de se reconnecter à qui on est. Et à ce moment-là, la vie, elle vous envoie des cadeaux. Alors, je vous propose de vous engager dans ce programme de 21 jours qui vous permettra d'accéder à ce que vous voulez vraiment manifester en fait dans votre vie. Nous sommes tous interconnectés et il est temps d'avancer maintenant vers la connaissance et vos envies. Alors, la connaissance, c'est la co-création d'une renaissance en fait. Et puis, vos envies, c'est qu'est-ce qui me permet de me sentir en vie là où j'en suis.
Voilà, est-ce que c'est de rester dans ma zone de confort ou est-ce que j'ai envie d'avancer? Parce que finalement, c'est vrai que le temps avance, mais là on est à la fin d'un cycle, on est à la fin de l'âge de fer, on va vers l'âge d'or. L'âge d'or, c'est la 5D en fait, c'est la connexion au cœur, à l'amour, c'est tout est abondance, mais on a complètement changé notre mindset, notre façon d'être, voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est au programme, on abordera donc, il y a 3 semaines, 21 jours. Donc la première semaine, on fera une prise de conscience de là où vous en êtes. Donc là, j'ai fait un workbook voilà, qui est assez complet, qui va vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes, à vos valeurs, à savoir quelle est votre vision idéale en fait du monde. La deuxième semaine, on ira reprendre le contrôle de sa vie, donc reprendre son pouvoir, savoir un petit peu comment on fonctionne, donc c'est de mettre en lumière aussi tout ce qui est caché, toutes nos zones d'ombre, mais c'est aussi très intéressant. Et enfin la dernière semaine, on ira voir comment on peut créer pour chacun d'entre nous une vie qui fait sens en fait, qui fait sens, c'est-à-dire le matin quand on se lève, on a la joie de pouvoir faire ce qui nous passionne, ce qui nous anime, ce qui nous permet en fait de nous accomplir et de nous réaliser dans ce monde. Voilà. Donc on va travailler sur différentes thématiques mais aussi différents supports. Donc on va travailler sur la connaissance de soi, sur les schémas limitants, sur toute la sphère énergétique, psycho-énergétique aussi, sur la thérapie, la spiritualité, le mindset, les conditionnements, les addictions. Voilà, il y aura du développement personnel et il y aura différents supports aussi. Il y aura des workbooks, des méditations, des visualisations créatrices, des vision boards. En fait, il y aura aussi des activités artistiques qui sont aussi très sympas à faire pour vraiment nous déconnecter. Je vous rappelle que ce programme demande un véritable engagement, mais aussi le fait d'accepter qu'il représente un véritable investissement qui va vous demander du temps, mais qui va vous apporter tellement que vous allez pouvoir accéder à cette métamorphose vertueuse. Le jeu en vaut la chandelle. Je suis moi-même passée par ces étapes. Si vous croyez en l'impossible, vous verrez des miracles arriver et simplement pour vous dire que j'en suis la preuve vivante. Donc je vous invite à vous inscrire dès maintenant pour commencer cette transformation personnelle. Vous trouverez un formulaire pour vous inscrire dans la description de la vidéo. Le programme se déroule sur Patreon. Donc je vous invite aussi, alors rejoignez-nous dans cette aventure transformative. Ensemble nous pouvons créer un avenir où chacun est libre, conscient et dans l'authenticité. Alors j'avais envie pour terminer de vous donner une citation de Viktor Frankl. Tout peut être pris à un homme sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance. Et je pense que ça c'est vraiment d'actualité. Alors je vous invite à réfléchir à tout ça. Et puis si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur le site alecoledelavie.fr. Voilà, je suis à vos dispositions. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous donnera l'envie d'avoir envie. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci, à bientôt.